Alors le World Logistics Passport est une initiative qui vise principalement à renforcer le commerce et la logistique au Sénégal. Elle comporte plusieurs piliers. Un premier pilier, c'est l'amélioration de la gouvernance des acteurs clés dans le commerce et la logistique. Donc ça veut dire le port, l'aéroport, les douanes et les zones d'échange libres qui travaillent de manière plus régulière et plus efficace ensemble à travers la gouvernance WLP. Le deuxième pilier, c'est un pilier d'investissement. Donc l'idée, c'est qu'on a un fonds de plus d'1 milliard de dollars qui a été libéré, cofinancé par les Émirats arabes unis pour améliorer ce qu'on appelle le soft infrastructure, donc tout ce qui est informatique, digitalisation du portuaire, de l'aéroportuaire et des douanes, encore une fois pour améliorer l'efficacité du commerce et de la logistique. Le troisième pilier, c'est un pilier qui concerne des avantages de fidélité. Donc c'est un programme de fidélisation qui est offert aux entreprises, aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises, qui reçoivent des avantages en échange de croissance au niveau du hub du Sénégal. Donc des exemples d'avantages seront par exemple accès prioritaire au débarquement dans le port, ce serait inspection prioritaire au niveau des douanes, ce serait accès à du stockage, des jours supplémentaires de stockage pour ces entreprises, ou ce serait accès à un service accéléré entre le port et l'aéroport pour la distribution du fret. Donc vous voyez qu'on couvre en fait toute la chaîne de valeur entre ces différents acteurs avec les lunettes de l'entreprise pour améliorer les coûts et pour améliorer le temps de transport. Les résultats qui ont été obtenus déjà à Dubaï, qui était le premier hub à implémenter le WLP, ont été un minimum de 30% d'amélioration du temps et du coût pour les entreprises. Et nous visons d'avoir ces résultats aussi avec le Sénégal, qui est un partenaire, un hub privilégié, avec lequel on veut renforcer évidemment aussi le commerce entre les Émirats et le Sénégal, mais pas seulement ces deux pays, parce que comme vous l'avez bien compris, c'est un World Logistics Passport qui comprend aujourd'hui 25 hubs dans le monde. Donc le Sénégal et les entreprises sénégalaises auront l'opportunité de diversifier le commerce, notamment du commerce sud-sud, d'accéder à du commerce notamment en Amérique latine, qui représente moins de 1% des exportations aujourd'hui pour les entreprises. Donc de diversifier vers l'Amérique latine, de diversifier plus vers l'Asie, et donc de renforcer la résilience du commerce pour le pays et tirer l'avantage maximum de toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui avec le hub du Sénégal. Aujourd'hui, Dubaï comporte 17 partenaires, plus de 70 bénéfices. Et dans le cas de Dubaï, on a obtenu jusqu'à 40% de réduction de coûts pour les entreprises et une amélioration de 48 heures, donc réduction de 48 heures en termes de temps pour la distribution du port jusqu'à l'aéroport de transport. Donc ça, c'est la vision. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal qui est d'ailleurs le pays sur le continent africain qui est le plus avancé sur le World Logistics Passport, parce que nous comprenons également sur le continent africain l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Et le Sénégal est le hub qui a mis en place en fait, cette gouvernance le plus rapidement avec le support du ministère de l'économie, aéroport de Dakar, les douanes du Sénégal, le port autonome de Dakar et une série de chambres de commerce. Je crois qu'on compte à peu près 8 ou 9 partenaires aujourd'hui au Sénégal. Et donc tous les éléments sont là pour arriver à un minimum, je dirais, de 20% de réduction des coûts et 20% de réduction des temps pour les entreprises qui seront spécialisées dans le domaine des échanges commerciaux et de logistique au Sénégal. Donc, en tant que membre, toute entreprise peut adhérer au World Logistics Passport. La clé, c'est de démontrer cette croissance. Donc bien sûr, rien n'est gratuit. Donc pour entrer, il n'y a pas de coût pour une entreprise. Mais sur une année, elle doit montrer un minimum de 5% de croissance à travers le hub, donc à travers le port, l'aéroport, les douanes. Donc on mesure tout ça. Et si cette croissance est démontrée, l'entreprise peut ensuite commencer à adhérer, à bénéficier de ces bénéfices. Ça ressemble beaucoup à un programme de fidélité aérien.
En tant que passager, si vous volez plus, vous gagnez plus d'avantages, vous avez accès prioritaire, vous avez accès au lounge, etc. C'est assez similaire. Ici, nous avons le premier programme de fidélisation, de fidélité dans le domaine du fret global. Et c'est implémenté de cette manière avec toutes les entreprises sénégalaises qui ont accès à ce programme. Dans ce cadre-là que les Émirats arabes unis nous ont offert l'opportunité de ce partenariat-là, qu'ils ont expérimenté ces jeux et ils ont réalisé des études approfondies pour son extension en ciblant un certain nombre de pays en Afrique. Et de ces études, il est ressorti que le Sénégal présente plus d'atouts pour se positionner dans ce partenariat parce qu'il offre plus de réduction, de gains de temps et de coûts pour les échanges commerciaux mondiaux. Donc c'est dans ce cadre qu'ils nous ont proposé le partenariat. Nous avons analysé, on a tenu plusieurs rencontres et finalement en 2020, nous avons signé un accord et il fallait, après plusieurs discussions bilatérales, entrer dans une phase d'opérationnalisation de l'accord qui a commencé par cette rencontre où nous avons réuni tous les acteurs pour avoir des discussions plus approfondies et après sortir une feuille de route qui va nous permettre de rendre effectif